j'ai 31 ans, je suis apiculteur. Au début de mon cursus professionnel, je me suis formé dans les métiers du bâtiment avec un bac pro gestion et organisation des travaux. Puis j'ai bifurqué par la suite dans le monde de l'animation socio-culturelle, qui était plus proche de mes valeurs et du fait que j'ai été scout pendant toute mon enfance. J'ai donc été animateur, puis par la suite directeur de centre de loisirs, par le biais duquel j'ai pu mener différents projets autour de l'environnement. Par un envie et un besoin de retour aux sources, j'ai décidé en 2010 de me lancer dans les métiers agricoles, étant sensibilisé depuis tout petit au monde de l'abeille par mon cousin Germain qui est apiculteur professionnel. Je me suis donc formé à ses côtés pendant presque 2 ans, puis en 2012 j'ai décidé de m'installer agriculteur avec 20 ruches dans le but de créer une ferme pédagogique. Nous voici sur l'exploitation agricole, la ferme pédagogique. Donc j'ai trouvé un terrain en 2013 sur la commune d'Escragnol, à 30 minutes de Grasse, et plus précisément dans les gorges de la Siagne, qui est dans une zone Natura 2000, une zone naturelle. Donc c'est un terrain de 4 hectares sur lequel j'ai pu commencer à y développer la miellerie, qui est un chalet en bois, afin de pouvoir respecter au maximum l'environnement dans lequel on se trouve et de faire des constructions écologiques. Donc j'ai commencé par construire ce chalet en bois pour accueillir la miellerie et au fur et à mesure d'y développer des énergies propres comme l'installation de panneaux solaires, l'installation de récupération d'eau pluviale afin que cette construction soit en autonomie. Alors par rapport à l'apiculture, j'ai voulu prendre le label Nature et Progrès. Donc c'est un label qui est le premier label de l'agriculture biologique qui date depuis 1964 et qui a été créé par des agriculteurs suite aux pesticides et insecticides qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Donc à ce jour, c'est vraiment un cahier des charges qui tient rigueur et qui valide beaucoup de petites structures, petites fermes, avec des productions à taille humaine. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir avoir une vraie labellisation pour que les consommateurs puissent retrouver une éthique dans un produit et une éthique aussi qui valorise et qui respecte la biodiversité et les petites fermes et du coup les fermes à taille humaine. Donc de là, je produis des miels un petit peu différents de la RPI grassois et niçois. Donc du miel de sarriette, de lavande sauvage, de thym, du miel de montagne toute fleur. Et à partir de là, je peux développer d'autres produits de la ruche, comme des sucettes au miel, des savons à base de cire d'abeille et de miel, afin de pouvoir vraiment se soigner avec tous les produits de la ruche, car pour moi, toute la production d'une ruche est avant tout des médicaments avant d'être un aliment. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette labellisation, pour respecter au maximum cette production et la valoriser dans ce sens-là, pour qu'on puisse se soigner avec les produits de la ruche. Au niveau de la souche des abeilles, je voulais vraiment trouver une souche du terroir. Et donc j'ai développé mon cheptel autour de l'abeille noire, et plus spécifiquement autour de la race Carnica, qui est une abeille assez douce et qui est vraiment donc du terroir avec les souches de l'abeille noire de l'époque. De là, j'ai développé un cheptel de ruches avec maintenant à peu près 150 ruches et que je transhume au fur et à mesure des saisons, de la mer jusqu'à la montagne. J'ai rencontré la nef lors d'un événement qui était la fête de la nature, où il y avait un bénévole qui tenait le stand de la nef pour expliquer les valeurs et le fonctionnement de cette banque. Donc à partir de là, cela m'a vraiment interpellé, car je me posais pas mal de questions sur le fonctionnement des banques, justement pile poil à cette période, donc ça tombait vraiment au bon moment. Et je me suis tout de suite retrouvé dans les valeurs qui étaient listées sur la nef. Donc j'ai tout de suite ouvert un compte à livrer à la nef, puis après un compte courant. Et puis ensuite, en 2013, quand j'ai dû construire la miellerie sur le terrain que j'ai acheté, j'ai tout de suite appelé la nef pour savoir comment pouvaient se passer les modalités de prêt pour pouvoir faire mon prêt chez eux, puisque je n'avais vraiment pas envie de faire fonctionner un autre système bancaire que le leur, puisque je me retrouvais vraiment dans ces valeurs de banque humaine, éthique, de savoir vraiment d'où vient notre argent, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc à partir de là,
j'ai fait une démarche de demande de crédit. Et puis j'ai été vraiment agréablement surpris dans le sens où on m'a reçu vraiment en tant qu'humain, c'est-à-dire on m'a posé beaucoup de questions sur quelle était mon exploitation agricole, pourquoi est-ce que je m'étais lancé dans une dynamique telle que celle-ci avec la mention Nature et Progrès, avec la baignoire, pourquoi est-ce que je voulais faire une ferme pédagogique. Et à partir de là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il cherchait avant tout à pouvoir vraiment chercher mes valeurs. En 2015, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir les terrains collés aux miens, à la ferme pédagogique que je commençais à mettre en place, et donc d'acheter 2 hectares supplémentaires avec des bâtiments à rénover. Donc j'ai contracté un second crédit à la nef qui m'a permis du coup de pouvoir acheter les lieux. Et tout ça a pu se faire très simplement puisque la nef me connaissait déjà, avait suivi l'évolution de mon projet depuis 2013 et m'a tout de suite suivi pour pouvoir contracter ce second crédit étant donné que je ne me surendettais pas et que ça pouvait tout à fait rentrer dans mon plan de financement de mon exploitation agricole. Au fur et à mesure, j'ai donc développé les lieux. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de pouvoir développer un verger de fruitiers d'ancienne variété. Puisque par mes valeurs de cette ferme pédagogique, je voulais vraiment inculquer le grand public à l'importance d'avoir des fruitiers d'ancienne variété, d'avoir des abeilles et de créer du lien entre l'homme et la terre, puisque pour moi on fait vraiment partie entière de la biodiversité et pas juste une humanité qui vit sur une planète et qui fonctionne toute seule. Et à partir de là, donc j'ai vraiment voulu créer un verger de fruitiers d'ancienne variété, mais il me manquait du coup les finances. Et c'était très compliqué pour moi de me dire de contracter encore un second crédit, enfin un troisième crédit plutôt. Et donc de là, je me suis beaucoup intéressé au financement participatif, puisque quelques temps avant toutes ces idées-là, la nef a lancé sa plateforme de financement participatif qui s'appelle Zest. Et j'avais déjà suivi un petit peu quelques financements qui avaient été faits par le biais de ce site. Et j'étais vraiment interrogé par le fait et content surtout, de pouvoir faire un financement participatif éthique. Parce que malheureusement, même dans les financements participatifs, suivant sur quelle plateforme nous les faisons, eh bien la plateforme ne le fait pas forcément éthiquement parlant. Donc de là, on a fait un financement participatif pour créer les vergers et planter plus de 300 arbres fruitiers. On a eu vraiment un réel succès, puisqu'on a pu collecter 20 000 euros avec un objectif de 17 000 euros. Donc on a dépassé l'objectif. Et tout ça vraiment grâce déjà à tout un réseau de personnes qui s'est mis en place tout autour de moi depuis des années sur les personnes qui sont venues m'aider et qui ont suivi le projet de près. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer bénévoles de la nef qui m'ont aussi suivi localement avec le groupe local du 06. Toutes les personnes aussi qui sont intéressées aux labellisations Nature et Progrès. Euh, Toutes les personnes aussi dans les différentes associations dans lesquelles un petit peu j'œuvre autour de moi pour la pédagogie de l'enfance, pour un retour à l'environnement et ainsi de suite. Donc grâce vraiment à un réseau tout autour de moi, j'ai pu déjà diffuser à toutes ces personnes qui gèrent un petit peu ces réseaux-là et qui après eux-mêmes ont pu diffuser à leur réseau à eux, autour d'eux. Et tout ça a fait vraiment une émulsion géniale qui a fait qu'on est arrivé là où on en est arrivé. Et ce qui est encore plus génial dans tout ça, c'est que suite au financement participatif, nous avions invité toute personne qui avait parrainé un arbre à venir le planter. Et du coup, eh bien, on a vraiment eu la chance d'avoir une grande participation sur plusieurs journées de personnes qui sont venues nous aider à planter les arbres et qui du coup ont vraiment pris part entière dans ce projet-là. Car ce projet, c'est pas juste un verger pour produire, mais c'est déjà un verger à léguer à nos générations futures, avec des souches de variétés anciennes robustes, fiables, et aussi, surtout, que les gens se réapproprient et refassent du lien entre la planète et tout ce qu'on peut y cultiver. Et tout ça bien, a vraiment fonctionné. Il y a des personnes qui continuent à venir voir les fruitiers régulièrement, comment ils grandissent. Et du coup, ça a créé un lien social autour de ça qui était plus qu'important pour moi dans ce projet-là.
Voilà un petit peu au niveau de financement participatif, comment on a pu mettre ça en place et le développement donc, de la ferme. Je m'appelle donc Jacques Descamps. Je suis tombé dans la nef il y a une vingtaine d'années à peu près, comme correspondant bénévole local. Pourquoi je suis tombé à la nef? C'est parce que j'étais dans le système, dans la fabrication de produits cosmétiques, et donc j'avais affaire à des acheteurs de grandes enseignes qui nous traitaient d'une façon vraiment honteuse, indigne. Et un jour, je suis passé devant un stand où il y avait comme slogan pour que l'argent relie les hommes. Alors, il est évident que pour moi, ça m'a fait un petit peu sourire parce que quand je voyais comment on était traité, ben, ce n'est pas exactement de cette façon que je vivais l'argent. Donc je suis allé un petit peu interpeller celui qui tenait le stand et je suis ressorti correspondant bénévole de la nef parce que je me suis dit que si on veut changer le système, bon, je crois que la nef représente l'outil idéal. Donc la nef, c'est quoi? Ben, c'est une coopérative de finances solidaire, autrement dit une banque. Nous avons eu l'agrément de la Banque de France en 2014, mais c'est une banque qui revient aux fondamentaux et une banque qui recueille de l'épargne pour utiliser cette épargne en toute transparence pour financer des projets, mais des projets sélectionnés en fonction de leur utilité sociale, environnementale et culturelle. Et là, je remercie vivement Julien, qui est pour moi un modèle de ce fameux slogan pour que l'argent relie les hommes. L'argent relie les hommes par les valeurs que la nef veut promouvoir, c'est-à-dire d'introduire dans nos initiatives une part importante de l'humain. La particularité fondamentale de la nef par rapport aux autres banques, c'est que l'épargnant qui confie son argent à la nef peut choisir le secteur où il veut que son argent soit utile. Donc la nef est véritablement donc une banque de dépôt qui utilise l'argent uniquement pour financer des projets. La nef ne va pas faire de l'argent avec de l'argent, donc ne va pas se financer auprès, par exemple, de la bourse. L'autre particularité de la nef par rapport aux autres banques, c'est qu'elle ne spécule pas. Elle ne fait pas de l'argent avec de l'argent, donc pas de placement en bourse, pas de placement toxique, pas de placement toxique, oui. L'argent est utilisé uniquement dans l'économie réelle. Et encore avec donc un respect comme je le disais, des valeurs de respect de la nature et des valeurs humaines. Donc il y a à la fois on est attentif, la nef est attentif aux valeurs du porteur de projet, mais il y a également des critères économiques comme les autres banques, je suppose. Exactement. Il est essentiel que le porteur du projet puisse tout simplement rembourser les échéances des prêts qu'elle a contactés, donc qu'elle ait une pertinence économique au niveau de son projet.
Ce qui est très appréciable de la nef, c'est qu'il y a des actes. Des actes où vraiment la nef va s'engager à pouvoir créer du réseau social entre aussi différentes structures qui vont pouvoir promouvoir un petit peu une transition écologique, comme la coopérative Enercoop, Terre de Liens, Alternativa et bien d'autres. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir voir de l'action au-delà de juste des mots et des écrits.